Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la parure de Guy de Maupassant, une des nouvelles réalistes les plus célèbres de la littérature française. Avant d'entrer dans l'analyse, je vais d'abord replacer l'œuvre dans son contexte. Alors, Maupassant, c'est un maître de la nouvelle réaliste, un auteur qui décrit la société telle qu'elle est, sans l'embellir. La parure s'inscrit parfaitement dans cette démarche, une histoire simple en apparence, mais bien sûr qui révèle beaucoup sur les ambitions sociales, les illusions et la dureté bien sûr de la vie à la fin du XIXe siècle. Guy de Maupassant est un écrivain français du XIXe siècle. Il est né en 1850 et mort en 1893. Il est considéré comme l'un des maîtres du réalisme de la nouvelle. Il a travaillé d'abord comme fonctionnaire, puis il a été encouragé par Gustave Flaubert. C'était son mentor. Alors, Maupassant a publié plus de 300 nouvelles. Elle a décrit souvent les difficultés du quotidien, les inégalités, les illusions humaines. Et bien sûr, la parure est l'une de ses œuvres les plus connues, car elle résume parfaitement son style, simple, précis et profondément humain. Introduction à la parure. La parure est une nouvelle publiée en 1884 dans le journal Le Gaulois. Elle raconte l'histoire de Mathilde Loisel, une femme insatisfaite qui rêve d'une vie de luxe et de la reconnaissance sociale. C'est une œuvre très courte, mais bien sûr très riche, qui montre comment un simple événement peut bouleverser toute une vie. Alors la nouvelle se déroule à Paris, dans un milieu de petits bourgeois. Elle illustre les illusions et les désirs des classes sociales de la fin du XIXe siècle en France. Il s'inscrit bien sûr dans un courant réaliste et il met en lumière les apparitions de la bourgeoisie à travers le personnage Mathilde. Le contexte social. Pour comprendre la parure, il est très important de connaître le contexte social de l'époque. Nous sommes bien sûr à la fin du XIXe siècle, une période marquée par l'importance et l'apparence sociale. La société à cette époque a été très hiérarchisée et les femmes issues de milieux modestes, elles ont peu de possibilités bien sûr d'ascension sociale. Mathilde Loisel, elle ressent aussi, elle, ce poids social. Mathilde, elle rêve d'un monde qui n'est pas le sien, elle souffre de sa condition et bien sûr cette frustration, elle va guider toutes ses décisions. Un résumé détaillé de la parure. Alors, Mathilde Loisel, c'est une personne qui vit modestement avec son mari, un petit fonctionnaire. Elle est belle, mais profondément insatisfaite. Elle est insatisfaite de sa vie simple. Un jour, son mari a reçu une invitation pour un grand bal au ministère. Mathilde, elle a été désespérée, car elle n'a rien à se mettre. Mais son mari lui achète une nouvelle robe. Et là, Mathilde décide d'emprunter un magnifique collier de son amie Madame Forestier. Alors, elle a emprunté le collier. La soirée pour elle était un moment magique. Elles se sont enfin admirées, belles et bien sûr au centre de l'attention. Alors, l'invitation au bal. L'invitation au bal, qu'est-ce qu'elle représente? Pour Mathilde, c'est une occasion unique de vivre la vie dont elle rêve. Au lieu d'être heureuse, elle est d'abord désespérée, parce qu'il n'a pas la robe ni les bijoux nécessaires pour paraître riche. Cette invitation
devient donc un symbole, celui de l'apparence, du regard des autres et du désir de briller en société. La soirée au bal. Alors la soirée, c'est le seul moment où Mathilde, il vit vraiment son rêve. Elle est admirée, elle danse et carrément, elle oublie sa vraie condition. Là, dans la nouvelle, me passant décrit cette scène, comment, bien sûr, un moment de pure illusion sociale, il décrit la scène comme un moment de pure illusion sociale. Mais bien sûr, cette joie va être très courte. La perte du collier, elle va mettre brutalement la fin à ce rêve. On va passer maintenant à une analyse de personnages. Alors commençons par Madame Loisel. C'est une femme belle, mais bien sûr elle est toujours insatisfaite, ambitieuse mais frustrée. Elle vit dans l'apparence et un rêve d'une vie qui n'est pas la sienne. Monsieur Loisel, c'est un mari simple, généreux, qui fait tout pour rendre sa femme heureuse, mais bien sûr sa femme ne le valorise pas. Il y a Madame Forestier, c'est l'ami riche qui prête le collier sans imaginer ce qui va suivre, bien sûr. Son rôle symbolise la différence sociale et l'ironie finale. Les personnages secondaires, bien comment développés, ils renforcent les thèmes principaux en soulignant les contrastes sociaux et les choix de Mathilde, illustrant ainsi les conséquences de ses désirs. Le- Concernant le thème, le style et la structure. Alors les thèmes centraux de la parure, plusieurs thèmes importants se dégagent dans la nouvelle. L'illusion et l'apparence, la frustration sociale, le destin, l'ironie tragique, l'illusion et l'apparence quand Mathilde vit dans un monde imaginaire. Le destin, c'est une petite erreur, va changer toute une vie. L'ironie, c'est le collier qui était fou. Tout le sacrifice était inutile. La frustration sociale, elle souffre de sa condition. Nous passons dans la parure, il utilise un style simple, clair, mais bien sûr, il est très réaliste. Il décrit avec précision les émotions, les situations du quotidien, la structure narrative et les linéaires, présentation, un élément déclencheur, une crise, une chute, et la chute finale, c'est une caractéristique de ces nouvelles. Brève, elle est surprenante et porteuse de sens. Voilà, là j'ai essayé de décrire un peu le style de Maupassant. Il se distingue par sa narration réaliste, son usage de l'ironie, son style caractérisé par un ton simple, un langage efficace. La structure narrative. Concernant la structure narrative, dans la parure, la chronologie linéaire permet une immersion fluide dans l'histoire, tandis que le point de vue omniscient offre une compréhension approfondie des pensées, des émotions, des personnages le retournement final de l'intrigue souligne aussi la ironie, euh, l'ironie tragique de la vie de Mathilde Loisel. Alors quand on dit un point de vue omniscient, euh, ça veut dire le narrateur, elle sait tout. Elle connaît les pensées, les sentiments, les intentions, et même le passé et l'avenir des personnages. Elle voit tout ce qui se passe, même ce que les personnages eux-mêmes ignorent. C'est comme si le narrateur était une sorte de dieu dans l'histoire. Rien ne lui échappe. Le lecteur peut donc comprendre les actions, les émotions et plusieurs personnages en même temps.
Alors, comment on peut le reconnaître? Euh, il raconte ce qu'il pense, il connaît le passé et bien sûr, il décrit les scènes. Alors, passons maintenant à la conclusion. Alors, finalement, la parure est une nouvelle qui montre comment les rêves d'apparence peuvent détruire la vie. Avec une histoire simple, Maupassant nous offre une grande leçon sur la modestie, l'orgueil et les illusions sociales. C'est une œuvre qui continue d'être étudiée parce qu'elle parle encore à chacun d'entre nous. La tentation de paraître, la peur du regard, la peur des regards des autres aussi, les conséquences de nos choix. Merci d'avoir regardé cette présentation. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci.